Ok, bonjour à tous. Alors voici le test de la dernière acquisition que j'ai fait sur le site international de Sofirn, la IF25A. Alors il s'agit d'une petite lampe assez compacte qui peut être prise assez facilement avec soi, ce qu'on appelle en anglais les EDC Light. Elle est plutôt petite pour une lampe avec un format de pile en 21700. Je vous montrerai après le descriptif du package. Par contre, elle est assez puissante puisqu'il l'annonce à 3800 lumens. Alors, on commence par le descriptif de la boîte. Qu'est-ce qui est livré avec? Donc, vous avez le package. Il y a la pile de marque Sofirn, donc une pile rebadgée. Hein. Une 21700 en 4000. Il la donne à 40 ampères, celle-là, donc plutôt assez forte. Un petit câble USB 3, puisque la lampe elle est rechargeable via USB. Et puis, comme d'hab, le petit kit avec la lanière, un kit de joint. Et enfin, le body de la lampe. Donc, c'est une 4 LED SST 20. Sur le côté, ici, on a une prise USB 3. Donc ça, c'est cool, puisque ça va être compatible avec la plupart des chargeurs de téléphone qu'on peut avoir aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'on a? Le bouton est intéressant. Il faut que je remette la pile à l'intérieur. Il est équipé de LED, donc de 2 LED, qui sont soit vertes, soit rouges, en fonction du coup de la pile, de l'état de la pile. Et en termes de construction, donc c'est super bien fini. Franchement, rien à redire sur l'usinage. C'est plutôt parfait comparé à d'autres lampes que je peux avoir. On est vraiment dans de la bonne qualité. Il y a un joint au-dessus, un joint en dessous. Les filets sont bien finis. Il n'y a rien à dire. Donc, je sais pas si là on fait la netteté. Tac. On peut voir que c'est nickel. Franchement, c'est propre. L'usinage de la tête, c'est pareil. C'est nickel. Rien à dire. Anodisation noire. Et là, ici, on a les 4 lampes. Donc, la particularité, ici, on a un réflecteur de type TIR. Donc, c'est des petites lentilles, en fait, qui sont placées devant les LED pour avoir un cône de lumière assez large. C'est sympa. Et on peut voir aussi à l'intérieur, je vais vous monter l'arrière du driver. J'ai la même en démonté, je pourrais même vous refaire une vidéo. Hop, voilà, on fait la netteté. Et là, on a le côté positif pour la pile. Donc, passons maintenant à l'installation de la pile. Ah oui, alors on ne peut pas se tromper. Là, il y a des petits filets. Là, il y a des gros filets pour avoir un seul sens de montage. On va y arriver. Hop. Tac, voilà, j'installe la pile. Et on va passer tout de suite à l'interface. Alors, cette lampe, elle est équipée d'une interface Anduril que j'adore. Tac, voilà, on voit les petites lumières vertes ici. Ça montre que la pile, elle est rechargée. Alors, Anduril, c'est quoi? C'est la firmware qui équipe la lampe. C'est super, j'adore. Bon, comme aujourd'hui la plupart des lampes, hein, ça a été initié avec Narsil. C'est un firmware où on pilote de manière progressive la sortie de la lumière. Donc, si on laisse le doigt appuyé, ça monte jusqu'au maximum. Si on appuie dessus, ça redescend et on s'arrête quand on veut dans cette rampe de luminosité. On a l'accès au double clic pour avoir le mode turbo. On a le quadruple clic pour bloquer la lampe, ça c'est pas mal. Ça évite que la lampe s'allume dans une poche. Ça m'est déjà arrivé, le jean il a vraiment brûlé. La poche intérieure elle a été détruite. Et ainsi que ma cuisse qui a ramassé. Donc voilà, non je rigole pas du tout. C'est hyper pratique, c'est ce qu'ils appellent le lockout. 4 clics rapides pour avoir la fonction lockout. Alors là, le bouton il est quand même assez profond. Il y a un tout petit usinage qui fait que c'est un petit peu creusé en fait. Je sais pas si on le voit bien là. Donc il y a peu de chances quand même de venir appuyer accidentellement sur le bouton. C'est quand même assez fréquent par contre sur des lampes comme celle-là de venir appuyer dans la poche sans faire exprès sur le bouton qui est à l'arrière. Les lampes de design type S2, C8 et compagnie là, comme elles ont un petit renfort, c'est pareil, ça c'est quand même assez difficile d'aller venir le cliquer dans la poche quand même. Et puis le clic, c'est pas un clic électronique, c'est un clic mécanique, rien à voir. Donc la fonction lockout avec des side switch, elle est hyper importante. Voilà. Alors, comment ça marche? Je sais pas si vous êtes habitué au Narsil. Anduril, c'est pareil, grosso modo, c'est une licence free.
Alors on appuie, on a la mode mémoire sur l'ancien réglage que j'avais. Si je laisse donc mon doigt appuyé sur la lampe, je vais monter, hop, bon, on va pas trop le voir puisque le téléphone là il va forcément refaire la mise au point et la luminosité. Je laisse mon doigt rappuyer dessus, ça va redescendre. Hop, voilà, je m'arrête quand je veux. Si je rappuie, ça va remonter. Hop, ça remonte. Si je veux accéder au mode turbo, je double-clique. Tac, j'ai le mode turbo. Alors, bon, là, ça rend pas trop par le téléphone. Par contre, c'est assez impressionnant, la luminosité. 3800 lumens sur une si petite lampe, c'est quand même vraiment puissant. Ça chauffe bien la main. Il n'y a pas de souci pour l'hiver, c'est impeccable. Je vais essayer de faire un petit tableau avec un petit graphique avec le runtime, donc avant que la fonction random s'active. Donc oui, tous les drivers aujourd'hui sont équipés d'un capteur de température, ce qui fait que forcément la lampe, elle va se protéger, elle va redescendre automatiquement la puissance de sortie pour que la tête, elle ne devienne pas ultra brûlante. Bon là, on a quand même des petits usinages sur les côtés là qui font que ça va quand même dissiper un peu mieux la chaleur, et puis on a quand même une masse non négligeable. Dans un format qui reste quand même relativement compact. Donc ça c'est cool. C'est pour ça que c'est intéressant. Je vais essayer de comparer un petit peu la puissance de sortie en fonction de la température. Par exemple, en comparaison avec pas la 3 mais la 4, la FW4 de Lumitop, elle est aussi équipée de 4 LED là. Par contre, clairement, on est sur une lampe qui est beaucoup plus petite. La Sophiane est quand même un peu plus grosse. Donc ok, c'est plus discret. Ok, on peut l'emmener partout. Par contre, la puissance de sortie de celle-là, elle va être très vite limitée. Ça va redescendre super vite à cause de la température. En plus, la masse de celle-là, elle est vraiment faible. Donc bon, c'est pas comparable. Bon, en plus, là, on a une pile en 21700. Là, c'est du 18650. C'est pas vraiment la comparaison idéale. En tout cas, on peut se dire que ça reste quand même transportable dans une poche de jean pour un mec. Celle-là est peut-être quand même un peu plus facilement transportable. Par contre, on va avoir une puissance de sortie qui va être, à mon avis, un peu plus élevé sur celle-là en termes de durée. C'est super le turbo. Sur l'ensemble des lampes aujourd'hui, on a des turbos, ils annoncent 3000, 4000, 6000, 8000, 10 000. C'est complètement extravagant, sauf que ça dure 3 secondes. Ouais, super, le turbo qui dure moins de 3 secondes, ça sert à rien du tout. Donc moi, je préférerais d'avoir des lampes quand même un petit peu moins puissantes, avec lesquelles on a un turbo qui dure jusqu'à 30 secondes. Ça pourrait être quand même vraiment sympathique. Donc voilà, que dire de plus? Pas grand chose. Moi je la trouve vraiment sympa. C'est un format qui me correspond, c'est pour ça que je l'ai acheté celle-là. Je voulais voir un petit peu, elle ne m'était pas proposée en test, mais je voulais vraiment la prendre en main, voir un petit peu la comparaison avec les Lumitop que j'apprécie. Donc vous voyez, j'ai la 3, j'ai la 4, ça j'aime bien, c'est pas mal, c'est super transportable. C'est quand même plus puissant qu'une lampe de type S2. Alors ok, les convois S2 c'est pas cher, mais par contre c'est quand même beaucoup moins puissant, c'est plus gros. Quand vous prenez la version mini, c'est quand même puissant, ça fait 1600 lumens, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Franchement, en termes de comparaison, je préfère quelque chose qui est 3 fois plus puissant pour l'encombrement. L'encombrement, il n'est pas non plus important. Donc c'est vraiment un bon compromis, je pense, à mon avis, pour une lampe qu'on veut aujourd'hui prendre tout le temps avec soi. Donc voilà. Après, écoutez, je vais faire un petit test avec un tableau. Je pense que c'est quand même super important. Je le mettrai en commentaire là, dans la vidéo. Ça vous permettra de faire une idée aussi un petit peu des runtimes, ce que je trouve super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser quelques questions dans le fil de la vidéo. Je pourrais y répondre. Aujourd'hui, je pense avoir rien oublié, mais cette lampe, elle a quand même à peu près tous les atouts qu'on demande à une lampe aujourd'hui, sans avoir quand même la taille imposante. Il m'avait été donné de tester celle-là, la SP33. Alors c'est une super lampe aussi. Par contre, pour moi, l'encombrement fait que c'est quand même pas une lampe que je vais avoir tous les jours avec moi. Lampe rechargeable, pareil, il y a le port USB 3 et tout. C'est tout pareil, hein, sauf que ça doit être du 26650. Bon, ok, là, c'est pas la même version, hein, c'est une simple LED, donc c'est une plus longue portée que ce genre de choses. Mais ça, pour le quotidien, c'est quand même vachement plus agréable. Donc, je voulais tester celle-là par rapport à celle-là. Donc, j'ai acheté celle-là. Alors, pour la petite anecdote quand même, je vais pas vous cacher, la première qui est arrivée, elle est arrivée défectueuse. Le driver était un petit peu grillé à l'intérieur, donc j'avais pas d'accès au mode de turbo, j'avais seulement accès au mode assez faible. Donc pour les connaisseurs, en fait, c'est les composants linéaires qui fonctionnent dedans. Par contre, le FET, lui, qui gère en final, c'est un transistor hein, qui gère la puissance de sortie maximale à travers la pile. Là, le FET, il était grillé. Donc j'avais vraiment aucun mode turbo accessible.
Donc j'ai essayé tous les modes exotiques, vous pouvez aller voir sur internet le firmware Anduril. Vous avez les modes Candlelight, si vous aimez bien les modes effets bougie, les modes tonnerre, tous ces trucs-là. Les modes strobe, bon, moi c'est pas trop mon utilisation, j'utilise vraiment une lampe pour éclairer. J'utilise le turbo, c'est assez sympa, je diminue, je remonte. Tous les modes annexes, je n'utilise pas trop, comme la température, les vérifications de la pile, le voltage et compagnie. Donc voilà, j'ai contacté Sofiane par rapport à cette lampe défectueuse. Il n'y a eu aucun souci, ils m'ont demandé uniquement une petite vidéo pour confirmer le problème. Sous une semaine, j'avais une réponse du service client, une nouvelle lampe était envoyée. Donc il n'y a vraiment rien à dire. En termes de SAV, je ne sais pas si j'ai eu de la chance en tout cas. Ça s'est super bien passé. Ils m'ont renvoyé l'exemplaire. Alors là, par contre, ça prend 2 semaines, c'est normal, ça vient de Chine. Il ne faut pas non plus s'attendre à avoir quelque chose qui arrive le lendemain. Mais en tout cas, ils ont été super corrects. Donc voilà, ce deuxième exemplaire est arrivé fonctionnel à 100%, pas de souci. Je l'ai maintenant depuis un mois et demi. Hein, je l'ai testé amplement. Rien à dire, ça marche super bien. Je l'utilise au quotidien. C'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, n'hésitez pas avec quelques questions, j'y répondrai volontiers. Merci.